Au département, l'engagement d'aller vers le ZAN, c'est d'avoir un objectif. C'est un chemin à réaliser et c'est quelque chose qu'on a commencé dans le mandat dernier quand Philippe Grosvalet a lancé le département vers cet objectif qui consiste pour nous à, j'allais dire, réinventer l'urbanisme. On sait aujourd'hui toute l'importance de pouvoir préserver nos terres agricoles. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'engagements qui ont été pris au département autour des terres les plus sensibles, autour du péant ou encore des outils qui ont été mis en place comme l'Office foncier solidaire voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus développer nos territoires comme on le faisait, surtout avec la dynamique qu'on connaît en Loire-Atlantique. Donc au département, pour nous, l'enjeu, il est d'accompagner les collectivités et les opérateurs pour réaliser ce ZAN et réussir à passer, j'allais dire, d'un urbanisme qui était parfois un peu dispendieux en foncier à peut-être un urbanisme plus intense. On parle souvent d'urbanisme de la densité, moi je parle plutôt d'urbanisme de l'intensité, celui qui interroge les territoires sur comment on regagne nos centres-villes et comment on peut peut-être dans ce qu'on appelle à Nantes la ville des courtes distances, voilà, réinventer la ville du piéton et du cycliste. Pour un conseil départemental, la question n'est pas celle de la concurrence des territoires, mais de l'équilibre des territoires. Il y a de façon évidente, j'allais dire, un saut qualitatif que doivent passer un certain nombre de territoires. Quand, dans un territoire comme la Loire-Atlantique, on héberge chaque année 17 à 18 000 nouveaux habitants, ça pose des problèmes spécifiques. Et aujourd'hui, bon nombre de bourgs, de petites villes se retrouvent confrontés à une croissance démographique, à des exigences de ceux qu'on appelle parfois les rurbains, qui cherchent aussi à faire évoluer la ville. Et je crois que ça sera tout l'enjeu pour le département d'accompagner les territoires dans un équilibre global, à travers par exemple le PDH que l'on va travailler pour cette année et qui verra une version arriver en cours d'année 2022, parce que finalement, lors des premières concertations autour de ce PDH, les territoires nous ont dit nous avons besoin d'une collectivité supraterritoriale qui nous aide à développer des nouvelles politiques d'urbanisme, peut-être plus complètes, peut-être qui engagent aussi de nouveaux enjeux pour pouvoir réaliser nos PLH et le département, en tout cas, se tiendra aux côtés des EPCI pour les accompagner dans leurs nouveaux PLH. On sait qu'aujourd'hui, on fait face à beaucoup de nouveaux ingrédients, celui de la neutralité foncière, celui des nouvelles normes environnementales, mais on fait aussi, et avant tout, face aussi à une crise du logement, une crise de la production. Alors comment résoudre tout ça, surtout quand on sait que finalement, quand on regarde les choses de plus près, les maires bâtisseurs ont souvent du mal à se faire réélire. C'est quand même une difficulté d'affronter sa population vis-à-vis, ceux qui sont déjà installés, vis-à-vis de ces questions. Or, on sait qu'aujourd'hui, la dynamique démographique, c'est avant tout des enfants qui sont déjà sur notre territoire, qui vont devenir des futurs habitants de Loire-Atlantique qu'il faudra insérer dans du logement et sur le marché de l'emploi. Donc pour nous, l'important, c'est d'aider ces maires à leur fournir des outils opérationnels, mais aussi des outils d'accompagnement pour, j'allais dire, accompagner leur population à se projeter dans une nouvelle façon de faire de l'urbanisme. Enfin, on dit nouvelle façon, on pourrait aussi se dire que la ville du Moyen-Âge avait déjà inventé cet urbanisme dense, cet urbanisme dans lequel on fait tout à pied. Mais en tout cas, on voit bien que les maires qui ont déjà beaucoup progressé sur la question, d'autres qui l'ont fait un peu moins, ils ont finalement tous à faire face au même défi, celui de convaincre une population, d'emmener une population et de bâtir un projet avec leur population pour pouvoir finalement faire évoluer leur ville. C'est une grande opportunité que de faire revivre son centre en termes de services, en termes de commerce, en termes de proximité, en termes d'économie circulaire, et c'est tout ça qu'on défend. Et nous, en tout cas, tous les maires qui voudront relever la gâche, on se tiendra à leur côté pour les aider à réaliser du logement pour tous et essayer de répondre à cette crise du logement que l'on connaît aujourd'hui très fortement sur le département de Loire-Atlantique.